بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da'wa.com vous présente un cours du frère Farid Abou Abdurrahman al-Jazayiri intitulé La polygamie en islam. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله تعالى وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأيها الإخوة وأيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, fillahi ta'ala, qu'Allah ta'ala nous préserve tous de tout égarement et de tout mal, et qu'il nous protège, et qu'il nous guide vers la vérité dans toutes les choses, toutes les paroles et toutes les croyances, qui nous guide vers son sentier, et vers le sentier de son messager, alayhi salatu wassalam. Mes frères et sœurs, fillahi ta'ala, sachez que si aujourd'hui, vendredi soir, nous n'avons pas commencé et nous ne commencerons pas le cours de Usul al-Thalatha, les trois fondements, c'est parce que certains de nos frères, préoccupés par la da'wa et le bien pour leurs frères et sœurs, fillah, jazahumullahu ta'ala khaira, m'ont proposé de les reculer jusqu'à après les examens et la Dawra al-Ilmiya à Mecca, Inch'Allah, pour ne pas faire un grand décalage, un grand trou entre le premier cours de Usul al-Thalatha et entre les autres cours qui vont venir après. Alhamdulillah, j'ai trouvé que cette proposition est exacte et que c'était une bonne proposition qui arrange, Inch'Allah, tous les frères et les sœurs et qui m'arrange à moi aussi. Mais Inch'Allah ta'ala, pour nous préoccuper ce soir, dans cette rencontre-là, comme chaque soir, comme chaque semaine, excusez-moi, pour se préoccuper dans le bien et dans la da'wa vers Allah ta'ala, et pour sa crainte, et pour la piété, pour lui Allah ta'ala tout seul. Il m'a été proposé de faire un cours sur un sujet très délicat chez beaucoup de frères et de sœurs, et un sujet très critiqué chez beaucoup d'ennemis d'Allah ta'ala et de sa religion islamique, la vérité, et même chez pas mal de musulmans et surtout musulmanes, ignorants, égarés de la lumière et de la vérité d'Allah ta'ala, car ils ont été trompés par les ennemis de cette grande religion de l'islam, la religion de la droiture, en faisant croire
à beaucoup de faibles musulmans et surtout musulmanes que ce sujet-là est la preuve que la femme dans l'islam est opprimée et qu'elle n'a pas ses droits comme l'homme dans l'islam. Qui est le sujet? La polygamie dans l'islam à travers le Coran et la sunna du messager alayhi salatu wa salam, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, et à travers la lumière de la vie de ses compagnons radiyallahu anhum et tous les salafis salih rahimahumullah. Mes frères et sœurs fillah, il faut tout d'abord, avant de parler de la polygamie, et la polygamie est que l'homme, le musulman, le pieux, qui veut la chasteté, la vertueuse, et être vertueux, se marie avec plusieurs femmes. Il a avec plus qu'une seule femme, de 2 à 4. Il se marie avec 2 ou 3 ou 4 épouses musulmanes et pieuses. Alors tout d'abord, avant de parler de cette polygamie que je viens de vous expliquer sa définition, nous allons vous expliquer tout d'abord la place et l'importance du mariage pour l'homme et pour la femme aussi, et pour le bonheur aussi de la société musulmane. Sa place, pour commencer, se partage en deux. Elle a une grande place dans le din et une grande place dans la dunya, dans ce monde-là, ou ce bas monde. La première place du mariage, de sa grande place du mariage, se trouve déjà dans ce bas monde, et pour les choses de ce bas monde et la vie de tous les jours, et sa deuxième place pour la religion de tous musulmans dans ce bas monde. Et cette grande place, et sa grande place dans ce bas monde, pour tous musulmans et musulmanes. Et la preuve de cette grande place dans le din et dans ce bas monde-là est les hadiths suivants. Le messager, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, dit dans un hadith Hassan: bon, lorsque le serviteur, al-abd, se marie, il viendra de compléter la moitié de sa religion. Alors donc qu'il craigne Allah dans l'autre moitié qui lui reste. Ce hadith, que certains de nos savants rendent authentique, alhamdulillah, nous prouve qu'avec le mariage, avec l'aide d'Allah, le frère ou la sœur renforce leur religion et complète dans leur religion ce qui était faible et incomplet, avec la permission d'Allah. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, dit aussi dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Cette dunya, ce bas monde-là, est une jouissance. Et la meilleure de ces jouissances, c'est la femme pieuse. Dans ce hadith-là, mes frères et sœurs, il y a la preuve de la grande place du mariage. Car c'est la meilleure ou le meilleur, le mariage, des jouissances. De toutes les jouissances de ce bas monde-là. Et ceci, parce qu'il y a dans le mariage beaucoup d'intérêt dans ces jouissances-là, dans les jouissances de ce bas monde-là. Il y a l'intérêt, la possibilité facile aux frères et à la sœur de satisfaire leurs besoins sexuels qu'Allah Ta'ala a mis à chacun d'entre eux dans leur propre personne, dans leurs âmes, et qu'ils ne peuvent pas repousser et rejeter et empêcher. Il achève et satisfait ses besoins, leurs besoins,
leurs besoins-là dans le halal, dans le licite, pour éviter le haram, avec la bonté d'Allah. Et ceci fait partie de l'explication de cette jouissance dans ce bas monde. Et c'est pour ça qu'il faut choisir une femme pieuse, pour que cette jouissance soit propre et pure et complète. Et pourquoi c'est une jouissance? C'est qu'elle est dans le halal, parce que ça nous fait éviter le haram. Et c'est pour cela que le messager alayhi salatu wa salam a dit un jour à ses compagnons radiyallahu anhum qu'Allah soit satisfait d'eux tous, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, lorsque ses compagnons radiyallahu anhum, qu'Allah soit satisfait d'eux tous, sont venus le voir et se plaindre auprès de lui qu'ils n'avaient pas les moyens et la richesse pour dépenser les biens de ce bas monde-là, pour être récompensés chez Allah, par Allah, et obtenir des bonnes œuvres comme le font les riches. Alors le messager, alayhi salatu wa salam, que la paix et la prière d'Allah soit sur lui, après qu'il les a guidés vers des moyens faciles et qui sont à leur portée pour obtenir des hasanat, des sadaqat, des bonnes œuvres, des aumônes, il leur dit: wa fi bud'i ahadikum. La parole bud'i, elle a eu trois significations chez les ulama, chez les savants de l'islam. Certains l'ont défini par et dans le sexe de chacun d'entre vous. Et certains ont dit et dans les relations sexuelles de chacun d'entre vous. Et certains ont dit et dans le mariage de chacun d'entre vous. Et toutes ces définitions reviennent à un seul sens. Donc, il leur a dit, et dans les désirs de chacun d'entre vous, les désirs avec les relations avec sa femme, se trouve une aumône, se trouve une récompense. Alors ses compagnons, radiyallahu anhum, qu'Allah soit satisfait d'eux, se sont étonnés de ce grand bien de la part d'Allah tout seul. Un grand bien très facile à obtenir et à faire. Alors ils lui disent: ô messager d'Allah, est-ce que chacun d'entre nous prend son désir et son plaisir, et en plus il obtient une récompense, une aumône? Le messager alayhi salatu wa salam, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, leur dit: auriez-vous vu s'il l'aurait fait dans le illicite, aurait-il eu un péché, une mauvaise œuvre? Ils disent: oh, bien sûr. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam leur dit: et c'est pour cela que s'il le fait dans le licite, et c'est pour cela que s'il le fait dans la licite, aura une aumône. C'est-à-dire, et c'est pour cela que s'il le fait dans le licite, c'est-à-dire dans le halal, avec son épouse halal, il obtiendra une aumône. Et le messager, que la paix et la prière d'Allah sur lui, dit aussi, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahimahum Allah, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ô vous les jeunes, celui qui est peu d'entre vous, al-ba'ata. Al-ba'ata dans la langue arabe, elle a une signification. Mais chez les ulama du hadith, ils lui ont donné plusieurs définitions. Mais la vraie définition, Inch'Allah, al-ba'ata, ça veut dire le mariage. C'est-à-dire que celui qui peut d'entre vous se marier, le mariage, qu'il se marie. Car le mariage, c'est-à-dire, il fait ou aide à baisser les yeux et rendre chaste, vertueux, qui protège ses parties
du haram. Et celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne, car il est pour lui, c'est-à-dire ce jeûne-là, une protection. Salam alaikum. Comme ça, désolé, pour ça que ça avait éteint, j'ai chargé, alhamdulillah. J'ai mis à charger. Fadal, tu peux continuer, Inch'Allah. Désolé, hein, le portable s'est éteint et je sais pas, Allah alam, c'est peut-être certaines sœurs qu'on fait doigt pour pas écouter ce sujet-là, alors le portable il s'est éteint. Allah moussal. C'est la première fois qu'il s'éteint dans les cours comme ça, mashallah. Bon, je continue avec l'aide et la permission d'Allah. Alors je disais que le messager alayhi salam dit: ô vous les jeunes, celui qui peut d'entre vous se marier, le ba'ata, il se marie. Car il y a, dans le mariage, car le mariage aide ou fait baisser les yeux et rend chaste ou vertueux. Et celui qui ne peut pas alors qu'il jeûne, car il est pour lui, c'est-à-dire le jeûne, une protection. Al-Ba'ata, comme je vous avais expliqué, mes frères et sœurs, et ulama on dit c'est le mariage ou tout ce qui est en relation avec le mariage parmi les moyens. C'est-à-dire le messager alayhi salam leur dire celui qui a le moyen de se marier, moyen physique pour avoir des contacts et donner les haqq, les droits à sa femme, et les moyens aussi, moyens matériels, de façon à pouvoir assumer et consommer ce mariage dans des bonnes conditions. Donc, mes frères et sœurs fillah, dans ces hadiths que je viens de vous citer, avec l'aide d'Allah et Ta'ala, vous découvrez la place du mariage dans ce monde-là, dans le dîn aussi, la religion. Et vous retrouvez aussi dans le même moment, lorsque vous écoutez et apprenez ces hadiths-là, la gravité de refuser le mariage et de le retarder. Et de le retarder, car ça peut être ou amener à la perte pour la sœur ou pour le frère. Par contre, pour l'importance du mariage, pour le musulman et la musulmane, et pour savoir que c'est un bien d'Allah, pour eux tous, les dalils sont les suivants. Allah Ta'ala ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Avant de donner la traduction rapprochée de ce hadith, de ce verset-là, je rajoute aussi à mes frères et sœurs, parmi les jouissances la jouissance qui a été citée, qui est la meilleure jouissance pour le musulman, qui est une femme pieuse, c'est parce qu'il y a aussi dans leur mariage d'avoir des enfants et d'obtenir avec l'aide d'Allah et sa permission et sa grâce des enfants. Et vous savez tous que les enfants, c'est une jouissance dans ce bas monde-là. C'est une beauté de ce bas monde-là, comme a été cité dans le Coran et dans la Sunna. Et c'est un bien pour l'homme et pour la femme. Et surtout, lorsqu'ils sont éduqués à l'islam. C'est un bien lorsqu'ils sont éduqués à l'islam pour
ou dans ce bas monde est le jour de la résurrection. Dans ce bas monde est le jour de la résurrection. Et plus que ça, après la mort, même dans la tombe. Car le messager alayhi salatu wassalam a dit, lorsque l'enfant d'Adam meurt, ses actions sont coupées, on n'a plus relation avec les actions. Sauf 3 sortes d'actions, d'œuvres. Et parmi ces 3-là, un enfant pieux qu'il a laissé et qui lui fait la dua. Les ulama, la condition d'un enfant, mais pas seulement un enfant pieux, waladin falihin yad'u lah. Les ulama ont dit qu'il n'est pas pieux, il ne rentre pas dans le hadith. Donc ça aussi, ça fait partie de la jouissance de ce bas monde-là. On revient au verset coranique qui montre l'importance du mariage. Allah dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. La traduction rapprochée. Parmi ces signes, c'est-à-dire les signes d'Allah, il a créé de vous, pour vous, les épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elle, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté, ou de l'amour. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Donc ce verset-là, mes frères et sœurs filaires, dans ce verset-là, nos savants de l'islam et de la sunna tirent plusieurs intérêts. Et parmi ces intérêts, ce sont les suivants. Le mariage est un grand moyen, avec l'aide d'Allah, d'obtenir de la tranquillité morale et physique, et la tranquillité dans sa vie, et dans le din, et dans la dunya. Voici un des intérêts de ces versets. Car Allah Ta'ala a dit لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Et il a mis entre vous de la... Non. Pour que vous viviez en tranquillité. De là, ils ont pris cet intérêt-là. Que le mariage est pour le musulman et une musulmane une tranquillité en lui-même, dans son moral, dans son dîme, dans sa dunya. Et ça appelle nos sœurs divorcées et nos sœurs qui sont célibataires et nos sœurs qui sont veuves, qui reculent le mariage. Ça les invite et les pousse à se marier, même pour être la deuxième ou la troisième ou la quatrième. Et c'est là, Inch'Allah, avec la promesse de ce verset qu'Allah il a promis, elles trouveront la tranquillité morale et physique et de din et de dunya. Et parmi les intérêts que nos savants ont tirés aussi, que le mariage est un signe d'Allah. Le mariage est un signe d'Allah pour les musulmans et pour les musulmanes. Un signe de sa grandeur et de sa création qu'il crée et de ces biens qu'il a donnés pour nous tous. Et parmi les intérêts de ce verset aussi, mes frères et sœurs, c'est que c'est Allah qui met entre les couples, la femme et son épouse, l'homme et son épouse, et la femme et son époux, l'affection et l'amour.
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et ceci vous prouve que les couples qui divergent dans leur vie de couple, qui divergent du bon sentier d'Allah, seront privés de ce grand bien très important, l'affection et l'amour et la bonté. Donc à tous mes frères et sœurs qui veulent se marier, recherchent tout d'abord un conjoint ou une conjointe conforme à la loi d'Allah et son sentier. Et à ceux qui sont déjà mariés et ne ressentent pas cette affection et cette bonté, cet amour qu'Allah a signalé, qui nous a informés, alors qu'ils délaissent leurs péchés et se repentent sincèrement à Allah Ta'ala et mettent leur vie de tous les jours et de couple conforme au Coran et à la Sunna du Messager alayhi salatu wa salam, que la paix et la prière Allah sont sur lui. Et parmi aussi les intérêts de ce verset-là, mes frères et sœurs, il y a à travers la lumière de ce verset-là la polygamie claire et nette. Il y a la polygamie claire et nette dans ce verset. Et dans beaucoup d'autres versets du Coran. Et tous les autres versets du Coran, qu'il parle du mariage, il y a le signe de la polygamie. Car vous voyez, vous lisez clairement, lorsqu'Allah Ta'ala dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, et non pas dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمَا, qu'il a rendu entre vous et non pas entre vous deux. Certains savants se servent de ce verset pour prouver la polygamie. Et aussi parmi les intérêts de ce verset-là, mes frères et sœurs filles, c'est qu'Allah Ta'ala a créé la femme de l'homme et il l'a créée pour l'homme. Après avoir mis son tawhid en pratique. خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Il a créé pour vous, il a créé de vous et pour vous des couples, des épouses. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses. Allahu Akbar. Après tous ces versets coraniques, ces paroles d'Allah Ta'ala claires et nettes, tu trouves des pauvres sœurs qui veulent être égales à son mari, à leur mari, ou qui demandent l'égalité dans tout entre la femme et son mari. Ma pauvre petite sœur, tu t'es fait avoir par les shubuhat, les doutes, les mauvais doutes des ennemis d'Allah Ta'ala et les ennemis de sa religion de la vérité. Reviens à toi et à ta religion. Cela est mieux pour toi, et mieux pour ta vie et surtout pour ton dîn, ma sœur. Et sache, ma sœur fillah, que l'islam et la religion d'Allah Ta'ala, c'est la religion de justice. L'islam a été envoyé par Allah Ta'ala pour combattre et annuler toute injustice. Allah Ta'ala a dit dans le hadith al-Qudusi, le hadith qui a été rapporté par le prophète, transmis par la parole d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit: je n'ai
je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendu interdit, illicite entre vous. Donc, ne vous faites pas, donc mes sœurs, ne vous faites pas avoir par certaines propagandes contre l'islam et par certaines da'awa prétextes et par certaines da'awa post-da'awa, par certains frères et sœurs dénudés de science islamique et qui osent se présenter en face de 100 ou 1000 parmi les musulmans dans une conférence pour représenter la femme dans l'islam et en parler. Alors que tu les vois déformer le vrai islam. Le vrai islam est l'islam de la haqq. C'est un islam qui satisfait les ennemis de l'islam. Et après ils appellent ça la da'wa ou la hikma, la sagesse. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mes frères et sœurs, craignez et éloignez-vous de toute cette da'awat et de toutes ces conférences d'égarement avec l'image de la da'wa vers l'islam. Craignez la da'wa des frères musulmans, craignez la da'wa des soufis, craignez la da'wa des tabligh, craignez toutes sortes de da'wa en dehors de la da'wa salafiyya, la da'wa des salaf salih, radiyallahu anhum, wa rahimallahu at-tabi'in wa atba'a at-tabi'in minhum. Ceux à qui ou chez qui vous devez prendre votre religion, que ce soit dans le tawhid, ou dans les adorations, ou dans le manhaj, ou dans les droits de l'homme, ou dans les droits de la femme, ou dans la femme dans l'islam, etc., etc., ce sont chez les savants de la sunna. Les savants de la sunna et de l'islam, et non pas chez les égarés. Les savants bien guidés, les savants de la da'wa salafiyya, et chez les étudiants salafis qui ont étudié chez ces savants, chez les grands savants de la sunna et de la salafiyya, et qui vous rapportent et expliquent avec votre langue que vous comprenez leurs paroles, les paroles des savants qui ont tiré des intérêts du livre d'Allah Ta'ala et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas chez les ignorants et perdus et égarés comme Roger Garoudi et Rachid Ben Issa et Yacoub Routi et Tariq Ramadan et Hani Ramadan ou Hassan Hussein et beaucoup d'entre eux et beaucoup comme cela. Nos salafs, mes frères et sœurs, nos anciens pieux précédents disaient: nommez-nous vos hommes de science. Celui d'entre eux qui fera partie des gens de la sunna, nous prendrons son hadith. Et celui d'entre eux qui fera partie des gens de la bid'a, de l'innovation, nous rejetterons et n'accepterons pas son hadith. Et d'autres salafs ont dit: certes, cette science est une religion. Regardez donc bien chez qui vous prenez votre science. Et notre messager, que la paix et la prière d'Allah sur lui, a dit avant tous ces gens-là, tout cela: certes, Allah Ta'ala ne va pas enlever la science ou la retirer des gens.
mais il va l'enlever ou la reprendre en enlevant les savants. En enlevant les savants, alors les gens prendront comme chef les ignorants. Ils vont leur poser des questions sur la religion, et ceux-là, ces derniers-là, vont répondre sans science. Alors ils vont s'égarer eux-mêmes et égarer les autres. Voici, nous sommes en plein ce hadith-là dans ce temps-là. Et il a dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith ou dans le hadith très long rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah et l'imam Muslim rahimahullah d'après Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, jusqu'à qu'il lui ait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir des prêcheurs, des gens de da'wah, aux portes de l'enfer, c'est-à-dire ils seront comme s'ils seront à la porte et appelleront les gens vers cette porte d'enfer pour les faire entrer. Celui qui leur répondra, c'est-à-dire à cette da'wah-là et à leur prêche et à leur da'wah, les jetteront dedans, dans l'enfer. Hudayfa, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui dit, ô messager d'Allah, décris-nous-les, c'est-à-dire décris-nous ces hommes-là, ces prêcheurs-là. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ils font partie de nous, c'est-à-dire de notre race. Les savants ont dit, c'est-à-dire c'est des Arabes. Et seulement certains savants ont dit, hum min jildatina ay min dinina. Ils font partie de notre religion. Et parlent avec nos langues ou nos langages. Certains savants expliquaient, avec le Coran ils parlent. Ils vont vous dire des choses que ni vous et ni vos ancêtres avaient entendues. Les ancêtres, c'est les salaf salih, parmi les anciens pieux et même parmi le prophète sallam et ses compagnons. Et voilà pourquoi beaucoup de nos sœurs n'ont pas compris le sujet de la polygamie et que beaucoup d'entre elles le rejettent malheureusement ou le refusent lorsque des gens comme ceux-là que j'ai cités et d'autres qui leur ressemblent se permettent de rentrer dans la da'wah et de parler du hadith et de parler du halal et du haram, de licite, de l'illicite et de conférencer sur la femme dans l'islam et tout ce qui est semblable à ceci. C'est pas étonnant de voir des frères et sœurs s'égarer de l'islam et de voir des ennemis de l'islam nous taper avec le bâton de l'islam, nous dire mais tel imam ou tel musulman ou telle personne dit ça, et le propager dans les journaux et dans les postes et dans les radios. Le mieux pour ceux-là tous que j'ai cités et qui leur ressemblent dans la da'wah, c'est qu'ils ne s'occupent pas de la da'wah. Le mieux pour eux, c'est qu'ils vont vendre du pain et des croissants à leurs frères et sœurs et aux mécréants. Et qu'ils délaissent les cours oraux et écrits de l'islam. Ceci est mieux pour eux, pour nous, pour nos frères, pour nos sœurs, et même pour les mécréants, parce qu'ils les égarent encore plus dans la mécréance. Les frères et sœurs fillah, maintenant que je vous ai parlé en résumé l'importance du mariage dans l'islam et de la place dans cette dunya, dans ce monde-là, et dans le din, dans la religion de chaque musulmane, je commence, Inch'Allah, à aborder le sujet très important qui préoccupe beaucoup de gens.
le sujet de la polygamie dans l'islam, avec l'aide et la permission de mon Créateur et mon Seigneur Allah et Ta'ala. Et je commence par le Coran et le verset du Coran, par les paroles d'Allah. Allah le Très-Haut dit: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Il vous est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous criez de ne pas être juste, alors une seule. L'imam Sa'di, rahimahullah, Abdurrahman Sa'd, celui qui a le tafsir, Taysir al-Karim al-Rahman, puis tafsir Kalam al-Mannan, rahimahullah, a dit au sujet du commentaire de ce verset-là, c'est-à-dire, choisissez pour vous des femmes de religion et de beauté, et d'argent aussi, de noblesse, et de bonne famille, autre qualité que celle-là, ou celle-là. Il dit toujours, qui attire un mariage avec elle. Toute qualité qui attire un mariage avec elle. Ensuite, rahimahullah, il dit un peu plus loin, celui qui veut en prendre 2, qu'il le fasse. D'après ce verset-là. Celui qui veut en prendre 3, qu'il le fasse. Celui qui veut en prendre 4, qu'il le fasse. Mais pas plus que ça. Ensuite, il dit, rahimahullah, un peu plus loin, et ceci, c'est-à-dire ce jugement, cette loi d'Allah, la polygamie, car peut-être que l'homme ne peut pas repousser son désir ou son plaisir sexuel avec une seule femme. Donc il lui a été permis, avec la miséricorde d'Allah, d'en prendre une autre. Et si ça ne suffit pas, d'en prendre une autre. Et si ça ne suffit pas, d'en prendre une autre jusqu'à la 4e. Et car certes, avec 4 femmes, c'est satisfaisant et ça suffit pour tous les hommes du monde, Inch'Allah. Allah vous connaît mieux que vous vous connaissez. Vous ne savez pas, mais Allah, lui, il sait. Sachez, mes frères, Ta'ala, qu'Allah vous guide vers le haqq. Que de ce verset-là, pas mal de nos savants de l'islam ont tiré le jugement suivant. Que dans la base, le mariage pour l'homme, pour le frère, est à partir de 2 jusqu'à 4. C'est-à-dire que la base du mariage dans l'islam est d'être polygame. Et parmi ces savants-là qui disent ça, l'imam, Cheikh al-Islam de ce temps-là, et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et l'imam, et Cheikh al-Islam, muhaddith de ce temps-là, Cheikh al-Albani, rahimahullah, et beaucoup d'entre eux, et beaucoup d'autres ulama, rahimahullah. Ce verset coranique, mes frères et sœurs, est la preuve de la polygamie. Et que la polygamie, pour l'homme dans l'islam, est un droit qu'Allah lui a donné. Et qu'Allah lui a permis. Et qu'Allah a mis à sa position. Nul ne peut lui enlever. Ni son épouse. Et ni la famille de son épouse. Et ni personne d'autre. Et sachez, mes frères et sœurs fillah, que la polygamie était connue et reconnue dans les religions avant. Mais avant ça, je voulais dire, la polygamie, mes frères et sœurs, et surtout toi, ma sœur, est une loi et un jugement d'Allah dans le Coran
comme tu as pu le voir et l'entendre clairement dans le verset précédent. Et quiconque, frère ou sœur, homme ou femme, rejette la polygamie par n'importe quelle façon et n'importe quelle excuse ou n'importe quelle raison non acceptée, il aura rejeté une loi et un jugement d'Allah Ta'ala. Et de là, Cheikh Ibn Baz rahimahullah et Hayat Kibar al-Ulama, l'assemblée des grands ulama en Saoudie, ont classé la femme qui rejette ou refuse la polygamie pour cause de jalousie ou autre passion, après qu'elle ait su que ceci est la loi d'Allah et que c'est la loi de l'islam, elle sort de l'islam et viendra de faire de la mécréance qui annulera son islam. Donc mes frères et sœurs fillah, et surtout mes sœurs, ne dévancez pas vos passions, vos jalousies, vos désirs, vos plaisirs devant la loi et le jugement d'Allah Ta'ala le grand, le haut, le puissant. Car ce n'est pas digne d'islam et d'être musulman et musulmane. Et maintenant, sachez mes frères et sœurs fillah, que la polygamie, que beaucoup essaient de vous faire douter, et essaient de faire douter votre religion, essaient de la faire passer pour une religion incomplète et injuste à cause de la polygamie, sachez qu'ils vous ont caché que la polygamie était connue chez toutes les religions avant la religion de l'islam, avant la religion que le Mohammed a rapportée, et chez la plupart des prophètes et des messagers. Et certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum, qu'Allah soit satisfait d'eux, disaient une parole connue, et parmi eux, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait d'eux, de lui, il disait, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a plus de femmes. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a plus de femmes. Le meilleur d'entre nous, mes frères et sœurs, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi tous les musulmans, car il avait plus de femmes. Ensuite, le meilleur d'entre nous, parmi les croyants, c'est celui qui a plus de femmes. C'est vrai, c'est normal, après qu'il ait la meilleure crainte et piété envers Allah Ta'ala dans sa religion, car il ne faut pas se tromper, et il ne faut pas croire qu'en ayant plus de femmes sans avoir une crainte et une piété et une bonne droiture dans la religion, on est meilleur, comme certains gens qui des fois ne prient même pas et se marient avec plusieurs femmes et disent oui c'est halal, oui mais c'est halal, mais après que tu as fait la crainte et la piété et tu as prié, tu es devenu vraiment musulman. Faut pas avoir plusieurs femmes et nous faire croire que tu es dans le bien et dans la droiture parce que tu as fait ça. Avant ça, il y a plus important dans les choses de la religion. Donc je reviens, les compagnons anhum, parmi eux disaient le meilleur d'entre vous c'est celui qui a plus de femmes. En arabe il disait khayrukum aktharukum nisa'an. Le meilleur d'entre vous c'est celui qui a plus de femmes, c'est-à-dire de femmes mariées. Mais comme on vous l'a dit et vous le savez très bien, le musulman ne peut pas avoir plus de 4 femmes. Donc ça aussi est un hadith mawqouf des sahaba qui disaient ça. Voici la position aussi des salafs en face de la polygamie, mes frères et sœurs dans l'islam. Voici la position des compagnons radiyallahu anhum. Donc, comme vous l'avez vu, nous avons présenté le Coran, nous avons présenté la Sunna, nous avons présenté les messagers d'avant et les prophètes et notre prophète sallam, et nous vous avons présenté les paroles et les actions et positions des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous avez aussi l'exemple des savants de tous les temps et de son temps-là comme Cheikh Ibn Baz rahimahullah et beaucoup de savants qui étaient polygames et jusqu'à maintenant d'autres savants d'aujourd'hui sont polygames comme Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi' et beaucoup de nos savants hafidahumullah, savants de l'islam dans qui on peut prendre l'exemple car ils ont pris l'exemple des prophètes et du Coran et de la Sunna. Ibrahim alayhi salatu wassalam avait 2 femmes. Ya'qub alayhi salatu wassalam avait 4 femmes. Daoud alayhi salatu wassalam avait 99 femmes.
Sulayman alayhi salatu wassalam avait 70 femmes. Jad'un, un des prophètes de Ben Israël, alayhi salatu wassalam, avait beaucoup de femmes, ont dit certains ulama, qu'on ne pouvait pas compter. Et d'autres parmi les prophètes messagers en avaient 5 femmes. Ou plus qu'une seule femme. Et que la polygamie, mes frères et sœurs, a été permise sans condition chez eux. Et sans limite. Sans limite. Et sans limite dans les relations. C'est-à-dire, est-ce qu'ils devaient rester un jour ou pas, 2 jours avec elle, ou plus, où chacun lui donnait son jour. Il n'y avait pas de limite dans ça. Certains d'entre eux, je ne parle pas des prophètes, je parle des gens avant l'islam et dans d'autres religions, ils avaient un contact avec ils se mariaient avec une femme, leur revoyaient plus du tout, tellement qu'il y en avait beaucoup qui ne se comptent pas. Et que aussi avant l'islam, avant la religion de Mohammed, la religion d'Allah, de Mohammed, il y avait aussi la polygamie chez les Arabes et chez les autres hommes. Les gens qui étaient avant l'islam. Certains d'entre eux avaient 10, certains d'entre eux avaient 8 femmes, certains d'entre eux avaient 5, etc. Ensuite, l'islam, la religion de la miséricorde, la religion du haqq, la loi d'Allah, la lumière d'Allah est descendue vers les gens, vers l'alamin, le monde entier, les gens du monde entier, et a limité la polygamie à 4. A limité la polygamie à 4 femmes, pas plus, et a donné les conditions et donné les droits de chacune de ces femmes-là. Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte qu'un homme qui était Ghaylan ibn Salam al-Thaqafi, radiyallahu anhu, lorsqu'il est rentré dans l'islam, il avait sous sa charge 10 femmes. Le messager alayhi salatu salam lui dit, choisis parmi elles 4 et répudie les autres. Et l'imam Abu Daoud, rahimahullah, rapporte que Amira al-Asadi, radiyallahu anhu, a dit, je suis rentré dans l'islam alors que j'avais 8 femmes. J'ai appris ceci au messager alayhi salatu salam, alors il m'a dit, choisissant 4 parmi elles. Et dans un autre hadith rapporté, dans un hadith qui est authentique, un compagnon radiyallahu anhu, qui Nawfal al-Dulaymi radiyallahu anhu a dit, je suis rentré dans l'islam alors que je possédais 5 femmes. Le messager alayhi salatu wa salam lui a dit, il m'a dit, choisis-en 4 parmi elles dans lesquelles tu préfères et sépare-toi d'une. Et notre messager alayhi salatu salam aussi était polygame. Votre messager, le messager de l'islam, était polygame, mes frères et sœurs. Pourquoi vous ne prenez pas l'exemple sur votre prophète sallam, avec la condition qu'Allah vous a posée? Il avait 9 femmes avec lui. Et lorsque vous entendez 12, elles n'étaient pas toutes les 12 avec lui, car il y en a parmi elles qui sont mortes. Mais avec lui, en même temps, dans le même appartement, il y en avait 9. Allah Ta'ala lui a permis de se marier avec 9, avec plus que 4 femmes. Désolé. Et ses compagnons, radiyallahu anhum, étaient polygames aussi, comme Omar, radiyallahu anhu, et Abu Bakr, et Uthman, et beaucoup d'entre eux, radiyallahu anhum, qu'Allah soit satisfait d'eux.
Et on n'a jamais entendu, ni avant l'islam, ni avant la venue du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni au temps des messagers des prophètes d'avant, ni au temps des religions d'avant, ni au temps de notre messager alayhi salam, ni au temps pendant la vie de notre messager alayhi salam, et ni pendant le temps des compagnons et ni pendant les temps des tabi'in rahimahullah, des femmes musulmanes se plaignent de la polygamie et de rejeter la polygamie avec le prétexte de jalousie, d'amour, prétendant aimer son mari, ou de demander le divorce. De demander le divorce à cause de la polygamie. Ou de demander le khula, comme beaucoup d'entre elles, elles ont appris et mettent souvent en pratique. Elles mettent plus en pratique ça qu'autre chose. Fais-moi un khula, elle te dit. Masha'Allah. Tout ça à cause de la polygamie. Les femmes d'avant que j'ai quittées, loin de ça, très loin de ça, elles avaient une piété et une crainte d'Allah Ta'ala et pour Allah Ta'ala, et une droiture dans leur pratique vis-à-vis du Coran et de la Sunna qui les empêchait d'agir comme ça, et comme beaucoup de nos sœurs aujourd'hui, qu'Allah les guide vers le haqq. Certaines d'entre elles, aujourd'hui, elles prétendent qu'à notre temps c'est impossible. Comme si Allah, celui qui a permis la polygamie et posé la loi de la polygamie, ne connaissait pas notre temps. Subhanallah. Gloire à Allah. La polygamie est la loi d'Allah Ta'ala. Qui sont les plus savants? Allah ou vous? Et d'autres parmi elles disent impossible, car la vie est devenue chère. Alors que Allah, le Créateur, le Maître des mondes, le Maître de tout le monde, le subveneur, dit dans son livre وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes, qu'ils sont besogneux, pauvres, Allah les rendra riches par sa grâce, car Allah est immense et il est omniscient. Mes frères et sœurs filles-là, certains savants de l'islam et du tafsir, du commentaire du Coran, ont tiré de ce verset-là que la richesse et la subsistance d'Allah Ta'ala est obtenue par le mariage avec la bonté d'Allah. Et le messager alayhi salatu wa salam dit dans un hadith authentique, 3 personnes ont le droit de la part d'Allah qui les aide dans ce monde-là, qui les assiste. Le premier, le guerrier dans le sentier d'Allah. Et le mukatab, c'est celui qui est esclave et qui écrit entre lui et son maître un pacte de façon qu'il récolte des moyens ou de l'argent ou un bien pour qu'après il le délibère et lui donne sa liberté. Ça c'est le deuxième. Et le troisième, celui qui veut se marier pour obtenir la chasteté. Encore un délit qui prouve le contraire que prétendent ces sœurs-là. Et je répète et je rappelle à ces sœurs-là
mes sœurs filles-là, que je leur veux du bien, de craindre Allah et Ta'ala, et de faire très très attention. De préférer le divorce à la polygamie, ou pire que ça, certaines parmi elles, comme je l'ai su, préfèrent laisser tomber leur mari dans le illicite que de le voir se marier dans le licite. Subhanallah, gloire à Allah. Celle-là, ou celle-là, ces femmes-là, ces sœurs-là, le verset suivant les englobe. Écoutez Allah dire: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Certes, parce qu'ils ont de la repulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. Et Allah Ta'ala dit aussi: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Cela parce qu'ils ont suivi ce qu'il met en colère Allah, parce que de faire le zina et pousser ton mari à faire le zina et faire l'illicite, ça met en colère Allah, ma soeur. Ensuite, le verset, traduction rapprochée, est qu'ils ont de la repulsion pour ce qui attire son agrément. Ils ont donc rendu vaines leurs œuvres. Sachez, mes frères et sœurs fillah, qu'Allah vous guide et vous éclaircit vers le haqq, que la polygamie est un bien pour l'homme comme il est un bien pour la femme, un bien pour le frère, un bien pour la sœur, un bien pour l'époux, un bien pour l'épouse. Ne vous faites pas avoir. Soyez tulaba ilmin, soyez étudiants dans la science, cherchez la lumière, le bien, la bonté d'Allah de la polygamie, dans le Coran et la Sunna, non dans le qili wa qala, wa qalu wa qila, dans les commérages, dans les coups de fil chez la sœur et l'autre sœur, dans les infos et les médias. Non, vous ne trouverez pas la bonté et le bienfait de la polygamie dans ça. Mais par contre, dans le Coran et dans la Sunna, dans l'histoire des anciens pieux, des prophètes, si vous regardez et vous étudiez ça dans ça, vous allez savoir que dans la polygamie, il y a un bien pour le frère et pour la sœur. Et sache, ma sœur, que la polygamie se trouve, que dans la polygamie se trouvent des sagesses pour toi et pour ton mari et pour votre vie de tous les jours, que nul ne connaît comme dans tes moments de grossesse où tu ne peux pas assurer les droits de ton mari à cause de ta faiblesse. Par exemple, la polygamie est un grand bien pour toi avant lui. Et dans d'autres moments, lorsque tu élèves ton fils, ton bébé, ou que tu éduques, ou que tu élèves ton bébé ou tes petits-enfants, la polygamie, là aussi, est un grand bien pour toi avant qu'elle soit pour ton mari. Et ainsi de suite, etc., etc. La polygamie, mes frères et sœurs, c'est une miséricorde d'Allah Ta'ala. C'est une miséricorde d'Allah Ta'ala pour nous tous, tous les musulmans, pour tous les musulmans et les musulmanes, pour toutes les familles, pour toutes les sociétés. Mais seulement beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre eux et d'entre elles ne savent pas. Si dans la plupart des pays, et des sociétés, il y a 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou plus de femmes pour un seul homme, alors donc, si vous arrêtez ou cessez ou annulez ou interdisez la polygamie, la loi, le jugement, la rahma d'Allah, que vont-elles devenir ces pauvres femmes? Et que beaucoup d'entre elles sont musulmanes et pieuses.
Où vont-elles aller? Elles vont tomber dans le zina. Et vos sœurs, s'il a divorcé avec des enfants, ou veuves avec des enfants, ou âgées, encore non mariées, que les jeunes célibataires ne veulent pas se marier avec elles. Et c'est leur droit, car ils veulent des jeunes ou des non mariés, célibataires comme eux. Qu'ils ne veulent pas prendre. Pour elles aussi, la polygamie est un grand bien. Pour elles aussi, la polygamie est une rahma. Et ça, vous le savez toutes et tous. Mes frères et sœurs, mes sœurs filles, sachez que si vous étiez, vous, mes sœurs, les mariées, celles qui disent je veux pas la polygamie, si vous étiez, vous, à la place de celle-ci, de vos sœurs que j'ai citées, et semblables à elles, vous serez les premières à courir et demander la polygamie. Alors craignez Allah et Ta'ala, et soyez justes, et non pas injustes, et mettez le hadith suivant devant vos yeux, et ensuite mettez-le en pratique, Inch'Allah. Le messager, alayhi salatu wassalam, dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous, c'est-à-dire tout musulman et musulmane, n'aura vraiment cru tant qu'il n'aimera pas son frère ce qu'il aimera pour lui. Tant qu'elle n'aimera pas sa sœur ce qu'elle aimera pour elle. Voudrais-tu être divorcé sans avoir un mari? Non. Alors, comment tu peux aimer à ta sœur ce que tu n'aimes pas pour toi? Mes frères et sœurs filles, pour finir ce cours-là et ce sujet-là important, que j'ai vraiment résumé, et que je lui ai peut-être pas donné son haqq, et ce qu'il méritait, mais alhamdoulilah, nos savants ont écrit dans ces sujets-là, et ont expliqué, et ont enregistré des cassettes, et ont fait des conférences. Moi, je me suis contenté seulement d'expliquer et de résumer pour un petit rappel à moi-même, ensuite à mes frères et sœurs. Donc, pour finir, je demande à Allah Ta'ala qu'il nous guide tous vers le haqq, la vérité, le sentier du Coran et de la Sunna, dans tous les domaines, et qu'il nous rende parmi ceux qui suivent les lois d'Allah et ses jugements, et parmi ceux qui délaissent toutes nos passions, et les passions, et tout ce qui est contradictoire à la loi Ta'ala, et contradictoire à la loi de son messager alayhi salatu salam, et contradictoire à la loi de l'islam et à la loi des musulmans et le sentier des musulmans et musulmanes. Amina ya Rabbal Alamin. Wa akhir da'wana an alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa barakallahu fina wa fikum wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fik akhi, jazakallahu khair. Donc Inch'Allah, il y aura une première question qui est la suivante. Une sœur pose donc la question: comment exposer la polygamie aux parents, et comment une femme peut faire pour faire accepter, pour convaincre ses parents par rapport à un éventuel prétendant qui a déjà une femme et qui veut la prendre en deuxième épouse? Comment aborder le sujet aux parents? Comment éventuellement les convaincre que la sœur accepte et tout d'être sa deuxième femme? Barakallahu fik. Wa fikum barak. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Avant de répondre à cette question, avec l'aide d'Allah Ta'ala et en m'entraînant d'après les paroles de nos savants qui nous ont éduqués et appris et donné le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa permission subhanahu wa ta'ala, je vais vous transmettre une fatwa de فضيلة العلامة الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, un des grands savants saoudiens, des grands savants de ce temps-là,
qu'une sœur lui avait posé une question qui est la suivante. Elle lui avait dit, ô cheikh, je suis une femme jeune, et une jeune femme est belle. Beaucoup de jeunes me demandent, sont célibataires, et je suis pieuse aussi, alhamdulillah, ils demandent, mais ils ne sont pas bien pratiquants. Et d'autres me demandent, ils sont bien pratiquants, mais sont déjà mariés avec une ou deux ou trois. Est-ce que je peux, elle dit ça, est-ce que je peux prendre celui qui n'est pas marié et lui faire la da'wah, de façon que, après, Allah le guide? Cheikh Uthaymin, il lui dit non, non, non. Il lui dit, car la guide n'appartient pas à toi, et la guide des cœurs appartient qu'à Allah. Qui va te prouver et te dire et t'annoncer que tu vas les guider après et qu'ils vont se guider? Peut-être qu'ils seront encore pires, et c'est toi qui vas t'égarer. Donc il l'a interdit. Et ça, c'est interdit, il a tiré du Coran et la Sunna. Il lui a dit, prends celui qui a déjà une femme, deux ou trois ou une, parce qu'ils sont pieux. Prends-le, c'est mieux pour toi. Voilà pour la réponse de Cheikh Uthaymin. Maintenant, pour la réponse à la question de notre sœur, comment exposer la polygamie à nos parents, elle expliquait qu'être la deuxième femme d'un frère qui est déjà marié. En vérité, c'est vrai que maintenant, et dans vos cas à vous, et surtout les cas en France et dans beaucoup de musulmans où il y a l'ignorance et est étendue, c'est un cas un peu compliqué et délicat. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce qui arrive aux parents, ça arrive à beaucoup de nos frères et sœurs aujourd'hui. C'est qu'ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas la place de la polygamie dans l'islam et dans la sunna, et ils ne savent pas que la polygamie, en vérité, c'est une rahma pour eux et leurs filles, avant qu'il soit un bien et une rahma pour celui qui demande de prendre son fille. Alors, le seul moyen, c'est d'exposer d'abord la vraie image de la polygamie et l'intérêt de la polygamie, et que c'est une loi d'Allah, et que c'est une loi et une action de presque tous les prophètes qui étaient avant, et chez les compagnons et chez les musulmans qui sont plus pieux que tes parents et que beaucoup de parents et que nous-mêmes. Si tu arrives à exposer de cette façon-là, en éclaircissant tes parents, et que c'est un bonheur pour toi, et que peut-être qu'ils vont te marier avec quelqu'un qui n'a jamais été marié, et c'est la catastrophe. Et tout de suite le divorce, et tout ça, et tout ça. Beaucoup de sœurs se trompent, disent non, moi je suis pas polygame parce que ça marche pas, et tout ça. Et je vous assure que la plupart ici en Saoudi et ailleurs, on a vu que ceux qui sont polygames, c'est ceux qui ne divorcent pas, la plupart du temps. Non, le problème, c'est pas parce qu'il est polygame ou pas polygame. Les divorces et tout ça, et quand ça ne marche pas, ça n'a rien à voir avec le polygame. La polygamie, je vous ai dit, c'est une rahma d'Allah. Donc ne la critiquez pas elle-même. Ça serait de critiquer une rahma d'Allah qu'il nous a donnée pour nous. Le problème, il est de la pratique de la polygamie chez des polygames. Et chez beaucoup de frères, et chez beaucoup de sœurs. Voilà le problème. Et ça, je vous laisse vous l'étudier vous-même et chercher, vous trouverez ce problème-là. Voilà ce que j'ai pour réponse pour la sœur, Wallahu alam. Barakallahu fik akhi, jazakallahu khair. Donc il y aura une deuxième question, Inch'Allah. Un frère pose la question suivante. Il demande est-ce qu'il y a juz, donc est-ce que c'est permis à un frère de se marier avec une autre sœur, sachant que cette sœur n'est pas au courant, que le frère a déjà une femme, et de plus de cacher ça aux parents de la sœur. Barakallahu fik. Wa fika barak. La femme qui est la première, ce n'est pas une condition qu'elle le sache ou pas. C'est pas parce qu'elle ne saura pas que la polygamie ne sera pas valable ou valide. C'est pas une condition que son mari, d'après mes connaissances de chez les savants et d'après les connaissances du Coran et la Sunna, il n'y a pas de dalil
qui dit qu'il faut que la femme doit savoir, ou qui doit lui dire ou lui demander. Il n'y a pas de ça dans le Coran et la Sunna. L'homme peut se marier avec les conditions que Allah lui a données, Ta'ala et le messager alayhi salatu salam. Il n'y a pas de ces conditions à ce qu'elle doit le savoir ou pas. Mais, j'insiste sur le point suivant. C'est pour ça que lorsqu'une sœur, lorsque j'étais en France, m'a demandé qu'elle était divorcée 2 enfants et qu'elle avait déjà les problèmes, la pauvre. Elle a déjà été mariée et divorcée, elle a eu des problèmes avec certains sœurs et frères. Elle m'a dit, elle voulait la tranquillité, la pauvre. Parce que le mariage, c'est la tranquillité. Surtout dans un pays comme la France. Se faire aider par un homme pour éduquer des enfants, c'est important. Pour des moyens matériels, pour subvenir aux problèmes, c'est très important. La femme, c'est une femme. Elle ne peut pas devenir un homme. Toutes les femmes qu'on joue à l'homme, elles sont tombées à la perte. La femme, c'est une femme. Allah, il a créé la femme. C'est pour qu'elle ait un rôle de femme. Laysa dhakaru kal unsa, dit Allah Ta'ala. Le mâle n'est pas comme la femelle. Allah a donné des fardeaux à l'homme que la femme ne peut pas. Il a donné des obligations, des responsabilités qu'il n'a pas données à la femme parce qu'elle ne peut pas. N'essayez pas de se donner l'égalité et appeler vers l'égalité, c'est faux. C'est de l'injustice pour la femme. Comme Allah, il a donné des choses à l'homme, à la femme que l'homme ne peut pas. Il est incapable. Par exemple, vous verrez un homme rester toute la journée avec un enfant, bébé, il pleure, il pisse, il fait un peu tout. Il reste 10 minutes, tu vois, il prend la crise, il jette tout, il sort dehors. La femme, Allah, il lui a donné un sentiment fort. Elle arrive à... Par contre, l'homme, Allah, il lui a donné une force qu'il n'a pas donnée à la femme, mais beaucoup de choses. Donc, la femme a besoin de l'homme dans sa vie. Elle a besoin de se marier, moralement et physiquement. Elle a besoin pour faire dépenser ses désirs aussi dans le halal. C'est une femme. Il faut le dire. C'est pas une chose à cacher. Comme l'homme aussi. Et surtout la femme. Comme on dit les savants. Alors cette sœur-là, elle m'avait dit, il y a un frère qui m'a demandé, et il m'a dit, je peux me marier avec toi, mais à condition que ma femme ne sache pas, personne ne le sache. J'ai pas voulu tromper cette sœur-là. Car je savais qu'elle avait déjà des problèmes. Je lui ai dit, tu prends mon conseil ou pas? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, refuse. Elle m'a dit pourquoi? Je lui ai dit, parce que celui-là, il va t'amener un 3e problème encore. Il va pas t'en enlever. Je lui ai dit, celui-là, il va t'amener un gros problème que tu en as assez comme ça. S'il est capable de se marier et de assumer le mariage, il n'a pas besoin de faire tous ses feintes. Il se marie devant Allah et les musulmans, il n'y a pas de problème. Mais de faire ou de jouer à cache-cache, laisse tomber. Patiente et demande à Allah qui t'amène un mari qui a vraiment le rôle d'un homme. Parce que s'il se cache comme ça devant la première et sa famille, combien de fois il va venir chez toi? Il va venir en cachette, une fois par semaine, la nuit, à minuit. Et si son portable il sonne, il repart. C'est pas une vie, ça. Là, c'est pas ça. Donc, moi je dis, pour la question, est-ce qu'il est permis de se marier avec une deuxième sans dire à la première et à sa famille? Moi, je peux pas dire qu'il n'est pas permis. Mais je peux t'annoncer et te transmettre une fatwa, qui est d'abord de Cheikh Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et ensuite, a été dit aussi par le mufti de la Mamlaka al-Arabia Saoudia, de l'Arabie Saoudite, Royaume d'Arabie Saoudite, Abdul Aziz al-Sheikh, hafizahullah, qui est la suivante. L'imam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit أن التواصي في الكتمان والسر في الزواج يبطله. Écoute bien. Que de se recommander pendant un temps, tout le temps, de cacher en secret le mariage, il peut annuler le mariage. Pourquoi?
car il se sert du hadith du prophète qui dit A'linu nikah. A'linu an-nikah. Annoncer en public le mariage. Avec A'linu nikah, comme il a dit le prophète, et tous dans le mariage avec le tambour. Tout le monde sache telle personne s'est mariée avec telle personne. Donc il a pris de ça que le cacher, ça pouvait l'annuler. Et a repris ce photo et a été d'accord le moufti de l'Arabie Saoudite. Donc c'est ça que j'ai peur pour toi, mon frère. Mon conseil pour toi, c'est de ne pas le cacher tout le temps. Si tu sais que si tu le dis premier coup, ça fait une fitna, mais de le faire avec de bonnes conduites et avec de bonnes manières. Même si tu te maries et tu ne le dis pas au début, mais à force tu le dis. Et tout ça, mes frères, lorsque vous voyez vos femmes, vos épouses non prêtes à la polygamie, ça vous prouve qu'elles ont besoin d'une éducation islamique et qu'elles ont besoin que vous leur embellissez et que vous leur renforcez avec l'aide d'Allah leur foi et que vous les mettez conformes à la vie du sentier du Coran et la Sunna. Et c'est malheureux à vous dire ça, mais c'est la vérité. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. طيب بارك الله فيك أخي. جزاك الله خير. Inch'Allah, il y aura une question de la part d'une sœur qui voudrait savoir que conseillez-vous aux frères qui veulent pratiquer la polygamie par rapport à la justice entre les épouses, les moyens financiers, les appartements, etc. Sur un conseil, بارك الله فيك. وفيكم بارك. جزاكم الله خيرا. Dans le conseil que je donne à moi-même et à tous les frères, car moi aussi je suis polygame, je demande à Allah Ta'ala qu'il fasse bénédiction sur mes deux femmes et tous mes enfants et sur tous les frères et sœurs, tous les frères mariés et sœurs mariées et tous les frères polygames et toutes les sœurs qui ont accepté la polygamie et qui ont accepté d'être la deuxième ou la troisième ou la quatrième. Le conseil que je donne à tous, c'est la crainte d'Allah tout d'abord. Et sachez mes frères et sœurs que moi aussi je dois savoir que si on pratique et on met la crainte d'Allah dans notre vie, dans nos mariages, dans nos polygames, dans tout ça, Allah va faciliter tout. Allah Ta'ala va faciliter tout. Et vous savez très bien, vous le lisez dans le Coran. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. C'est le verset de Surat Al-Talaq. Je vais vous lire la traduction rapprochée. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et plus loin, dans un verset plus loin, Allah dit aussi وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Et Allah Ta'ala dit encore au verset suivant وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Et quiconque craint Allah, cependant il lui effacera ses fautes et lui accordera une grosse récompense. Donc, d'abord craindre Allah. Un frère, la sœur, les polygames, tout le monde y craint Allah dans leur mariage, dans tout ça. Ensuite, conseiller, c'est vrai, aux frères
de subvenir et d'être capable de subvenir à ces femmes. C'est-à-dire, quand je dis d'être capable, ça ne veut pas dire, ma sœur, que chacune tu les mets dans un château. Non, non. Allah Ta'ala dit Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah de la mesure que vous pouvez. Et Allah Ta'ala, il dit aussi وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا فَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné. Faire succéder l'aisance à la gêne. Donc, à la mesure qu'il a, vous savez toutes et presque toutes que notre messager, alayhi salatu salam, ne demandait pas la richesse de ce monde-là. Il demandait la richesse de la foi et de l'intérieur de sa personne. Et qu'il vivait dans un seul appartement. Celle d'entre vous qui n'est pas venue à Médina, elle l'a pas vu. Mais celle qui est venue, elle l'a vu. Un appartement que maintenant, peut-être une sœur, elle ne serait pas capable, elle refuserait d'y vivre. Tellement que c'est petit. Et il avait 9 femmes dans cet appartement. 9. Vous savez? Et chez les compagnons, combien il y a des histoires comme ça? Les ulama, ils disent, c'est pas qu'il doit mettre un appartement à chacune, ou un château à chacune, ou une villa à chacune, mais chacune doit avoir son endroit où elle dort, où elle peut mettre ses biens et cuisiner. Donc s'il les met dans un seul appartement toutes, il lui est permis. Mais attention, si au début, lorsqu'il s'est marié avec elle, et une d'entre elles a dit, moi je me marie à condition que tu me mets toute seule, et qu'il a accepté, il est obligé là de lui donner son appartement toute seule. Donc, s'ils se sont mis d'accord, oui, il doit assumer à chacune l'endroit où elle dort, l'endroit où elle vit, et il doit donner à chacune, dans les désirs, dans tout ça. Non, attention, il ne faut pas mélanger. Sa nuit, peut-être qu'il ne sera pas capable de donner à chacune son désir, c'est-à-dire son désir à lui. Les ulama sont tous d'accord, comme a transmis Al-Qurtubi, le ijma', le rassemblé des savants, qu'ils sont tous d'accord et savants que c'est pas obligé de donner, être égaux ou d'être donné à tout le désir de l'amour. Peut-être qu'une personne, c'est connu, il peut avoir une tendance sur une femme plus que sur une autre. Mais il doit donner à chaque nuit, sa nuit, être présent à chaque nuit de chacune d'entre elles. Et ce qu'il doit acheter à celle-là, il doit acheter à l'homme. C'est-à-dire quoi? Si jamais celle-là, elle a 3 enfants et elle a un enfant, il achète à celle-là ce qu'elle a besoin pour elle et pour ses 3 enfants, et celle-là ce qu'elle a besoin pour elle et pour son enfant. Ce qu'il habille à elle, il habille à l'autre. Et lorsqu'on dit qu'à chacune doit donner sa nuit, les ulama disent sa nuit, la journée ça compte pas. Il a le droit d'aller dans n'importe quelle femme de ces femmes, aller voir et visiter. Il n'a pas besoin de dire non, hier j'étais chez l'autre, je chez non. Là c'est pour les nuits, c'est tout. Voilà ce que je sais sur les savants. Donc le conseil que je me donne à moi-même et à tout le monde, c'est d'être juste avec toutes, dans les moyens et dans tout ce qu'il a. Wallahu alam. Mais seulement, nous appelons nos sœurs à être patientes. Il y a des sœurs, Allah les dit, qu'Allah les guide, elles étaient dans le mal, dans le divorce, pas de mari, c'est non tranquille, problème. Allah, il aura donné sa bonté, il aura permis le mariage avec un frère qui a été gentil, machallah, qui s'est fait plaisir à lui-même, c'est vrai, mais qui a fait beaucoup plaisir à ce sœur. Il l'a pris polygame, il l'a pris deuxième. Ça a arrangé beaucoup la sœur avant que ça l'arrangeait à lui. Seulement ce frère, il a besoin de temps. La sœur ne lui laisse pas ce temps-là. Alors qu'avant, elle était dans des problèmes. Au lieu de remercier Allah avec ses actions et patienter, elle est allée le mettre dans l'embarras, dans le gêne, toujours en train de se plaindre, alors qu'avant, elle était pire que ça, elle ne se plaignait pas.
elle ne se tenait pas. Et ça amène à la non-réussite, à ne pas réussir. Il faut patienter dans la pauvreté, dans tout. Vous connaissez les histoires du prophète, lorsqu'il rentrait chez lui, et il demandait à son épouse Aïcha, qu'est-ce qu'il y a à manger? Elle disait rien. Il disait, oh mon Seigneur, je jeûne. Ça prouve que ces femmes, des fois, n'avaient rien, même pour manger elles-mêmes. Mais c'est pas pour ça qu'elles ont demandé le divorce, ou dire non, la polygamie, c'est pas juste. Car ceci ne provient pas de lui. Allah le donne à qui il veut, il enlève à qui il veut. Seulement, nous, il faut patienter, il faut avoir foi en Allah Ta'ala. Il faut faire les causes pour obtenir ces biens d'Allah que nous donne. Dans les travaux et dans le bouge. Oui, j'insiste. Il faut que le frère, il se bouge. Ça, j'insiste sur ça. C'est vrai que il y a pas mal de frères en France qui vont se marier avec des sœurs divorcées. Mais, je suis désolé de le dire, mais c'est des fainéants. Ils foutent rien du tout. Il est là-bas que pour faire son désir-plaisir avec elle, et il dort. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Comme elle a un appartement, et elle est divorcée, elle a une aide, et elle a des enfants, elle a des aides, des pensions pour les enfants, je ne sais pas comment vous appelez ça, bah lui, il mange et dort comment dire, à l'œil, comme ils disent. Et il reste comme ça des années, machallah, allez. Il dort jusqu'à midi. Les hommes comme ça, on n'en veut pas, nous. Ça, c'est pas la polygamie, ça. C'est pas cette polygamie qu'Allah nous appelle de faire. Celui-là, il vient passer des vacances comme ça. C'est lui l'homme, et c'est lui qui doit faire l'homme. Et c'est à lui de faire le rôle d'homme. La sœur, si elle a accepté la polygamie, c'est pas avoir pour encore éduquer notre personne et l'élever. Ah, ça lui suffit d'élever ses enfants. C'est pour qu'elle soit aidée, et assistée, et entraidée, avec l'aide d'Allah et sa permission. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fik akhi. Donc il y a une sœur qui pose la question suivante. Et il y a un frère qui me demande en mariage, sachant que je suis divorcé. Ce frère-là est déjà marié avec une première femme, donc moi je vais être sa deuxième femme. Mon père refuse que je me marie avec un frère pour être sa deuxième femme. Est-ce que j'ai le droit de me marier avec ce frère-là? Barakallahu fik. Wa fik barak. Nos savants de l'islam, ils font une différence entre la demande d'une femme vierge qui n'a pas été mariée et la demande d'une femme non vierge qui a déjà été mariée et divorcée. Celle qui n'a jamais été mariée, elle ne peut se marier qu'avec la permission totale de son père, de son tuteur, que ce soit son père ou un autre, son tuteur reconnu par l'islam, par la loi légitime de l'islam. Celle-là ne peut se marier qu'avec son consentement à lui et aussi son consentement à elle, qu'elle soit d'accord. Mais son accord à lui est un pilier de son mariage, c'est une condition de son mariage. L'accord de son tuteur. Car le messager, alayhi salatu wassalam, dit d'après Aïcha, radiyallahu anha, la épouse du prophète, notre mère, la mère des croyantes, rapportée par l'imam al-Bukhari, la nikaha illa biwali. Il n'y a pas de mariage sans le tuteur, sans, c'est-à-dire l'autorisation et l'accord du tuteur, du wali. Mais la différence délicate entre la sœur qui n'a jamais été mariée vierge, jeune, et celle qui a été déjà mariée et divorcée, et plus âgée, et non vierge, celle-là, c'est que ce n'est pas pareil par rapport à son wali, à son mariage. Pour celle qui n'a jamais été mariée, il faut l'accord total du wali, il faut sa permission. Par contre, pour celle qui n'a pas été mariée, j'ai dit, pour celle qui a déjà été mariée et divorcée, celle-là, il faut que son wali ne la marie que si elle lui demande, elle lui permet de le marier avec telle personne. C'est-à-dire, celle-là, il faut la permission totale du wali, et l'autre, il ne faut pas. Il faut la permission de la sœur. C'est-à-dire que le wali, il lui demande
elle lui, c'est-à-dire c'est comme si elle lui demande marie-moi avec elle. Mais cela ne veut pas dire qu'elle peut se marier sans wali. On ne veut pas dire qu'elle ne peut se marier sans wali. Ça, ce serait erreur de comprendre ça. Car toute femme ne se marie pas sans wali et sans l'accord d'un wali. Il faut qu'elle ait un wali. Mais la position du wali avec celle-là et avec l'autre qui n'a jamais été mariée, qui est d'ailleurs, ce n'est pas pareil. Donc on demande à cette sœur-là, c'est quand même que ta position n'est pas la même par rapport à lui, il faut que tu te débrouilles à prendre l'accord de ton wali. Et au moins qu'il te demande ton avis et que tu lui dis marie-moi avec lui et qu'il soit présent devant ce frère qui va se marier avec toi et qu'il donne son accord et qu'il lui dit je t'ai marié avec ma fille telle comme ça, telle. Mais se marier sans wali, non. Ça, ce que je sais d'après nos savants de l'islam. Hafidahumullah wa rahimallahu al-mawta minhum wallahu a'lam. D'accord, c'est carré. Donc, Inch'Allah, ce sera donc la dernière question. Et une personne qui pose la question suivante. Une sœur divorcée refuse de se marier avec des frères en deuxième épouse et veulent se marier uniquement avec des frères qui n'ont jamais été mariés. Sachant que pour les frères, la plupart refusent de se marier avec des sœurs divorcées. De plus, sachant qu'il y a un hadith qui dit de prendre parmi les diverses conditions, de prendre une femme vierge et que la meilleure d'entre elles était la femme pieuse. Donc est-ce que tu aurais une nasiha à donner pour les sœurs par rapport à ça et éventuellement par rapport aux frères? Barakallahu fik. Wafik Barak. La nasiha, le conseil, je pense qu'on avait vite fait parler, on avait résumé par rapport à ces sœurs-là. Allah alam si les sœurs vraiment ont dévoilé et ont réfléchi et ont vraiment trouvé leur bonheur dans leur position comme celle-ci. Ça, c'est une erreur de leur part de refuser la polygamie, alors que, comme dans notre cours, on avait expliqué clairement, en se servant du Coran et de la Sunna, des positions des anciens précédents pieux, et de nos savants, de l'islam, de la Sunna, du Coran, du Tafsir, que la polygamie est une rahma, est une miséricorde parmi les miséricordes d'Allah pour les croyantes, les femmes surtout, avant les hommes. Et ça, on l'a expliqué clairement, alhamdoulilah, vous avez qu'à retourner et réécouter le cours. Donc, ces sœurs-là, Allah alam, ils font partie des sœurs qui n'ont pas compris le rôle de la polygamie. Alors, elles pensent que pour elles, la polygamie, c'est une misère, c'est un rabaissement, c'est manque de droit, comme leur ont fait croire les ennemis de l'islam et surtout les ennemis de la polygamie. Donc, on invite à nos sœurs de réétudier ce problème-là, qui est leur problème à elles, car la polygamie n'a pas du tout de problème. Et si elles trouvent, ou elles ont trouvé, à travers certains frères et certains polygames, des injustices, ne remettez pas les causes à la loi d'Allah, à la polygamie qui est la loi d'Allah, surtout pas ça. Parce que moi je dirais à ces sœurs-là, que si tu regardes à travers beaucoup de couples en France, qui sont même pas polygames, tu vas trouver des problèmes et des injustices, des fois du côté de la femme et des fois du côté de l'homme, alors que la polygamie n'est pas rentrée entre eux. Donc le problème, il n'est pas dans la polygamie. La polygamie, je répète, c'est une rahma. Le problème, il est dans la personne, que ce soit l'épouse ou l'époux. Comme disait un des savants, il y a des sœurs qui disent « Oui, moi je ne veux pas me marier, car j'ai déjà une mauvaise entente et un manque d'entente dans mon couple. Alors s'il se marie avec un deuxième, ça n'arrangera rien. » Les savants, on lui aura répondu « Oui, mais s'il ne se marie pas avec une deuxième, ça n'arrangera rien aussi. Tu reconnais que tu as une mauvaise entente et ça ne va pas avec ton mari, alors que tu es toute seule avec lui. Et qui te dit, avec l'aide et la miséricorde d'Allah, quand tu te maries avec une deuxième, ça ira mieux. Donc, c'est pas la polygamie la cause de la mauvaise entente du couple, en vérité, car c'est une rahma d'Allah. Allah ne veut que du bien, et Allah ne veut pas du gêne. Allah veut du bien
et veut le bonheur pour la vie du musulman et du musulman. Et parmi les moyens du bien et du bonheur de la vie du musulman et du musulman, c'est la polygamie. Mais par contre, le problème, il n'est pas dans la polygamie. Le problème, il est dans la personne, dans la façon de vivre. C'est ce que je vous avais dit dans le cours. Réécoutez le cours, dans la façon de vivre. Donc, ça c'est une erreur de part des sœurs, parce qu'elles peuvent rester longtemps comme ça, non mariées, divorcées avec des enfants. C'est pas facile pour elles. J'ai pas besoin de leur dire que c'est pas facile pour elles. C'est très très dur, elles le savent très bien. Donc, mes sœurs, ne dites pas je veux pas la polygamie. C'est une grave erreur de votre part. Mais dites je veux un frère bien pour faire la polygamie. Un frère qui a vraiment le rôle d'un homme, qui se conduit bien, qui serait capable de s'occuper et de donner les droits de sa femme dans tous les sens et dans tout ce qu'elle a besoin. Voilà ce que vous devrez dire. Mais rejeter carrément la polygamie, c'est une grave erreur. Pour les frères, c'est vrai que c'est leur droit, ceux qui n'ont jamais été mariés, les frères, de choisir une femme vierge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé ça dans un hadith sahih à certains compagnons qu'Allah soit satisfait d'eux, de chercher une vierge de façon à qu'il soit plus à l'aise avec elle, car il n'a jamais été marié lui-même. Et ça serait plus facile pour lui dans sa vie de couple. Donc c'est leur droit aux frères. On ne peut pas leur dire de ne pas se chercher une vierge alors qu'ils n'ont jamais été mariés et qu'ils ne sont pas mariés. Mais c'est pas interdit de prendre une femme divorcée aussi. Ça a été connu dans l'islam, dans les anciens pieux. Surtout s'il a besoin d'une femme qui a plus d'habitude et plus d'expérience dans la maison. Car par exemple, il peut avoir des petites sœurs que ses parents sont décédés. Il peut avoir une maman qui est d'un âge très, très âgé avec un papa et qui a besoin d'une femme qui est capable de s'en occuper et de patienter. Pour des choses comme ça et des situations comme ça, le frère a besoin d'une femme qui a plus d'expérience. Donc là, c'est vrai que s'il prend une femme divorcée qui a plus d'expérience, il pourrait lui l'aider par rapport à ses enfants et elle l'aider par rapport à sa famille. Donc c'est pas interdit, ça peut être une bonne chose. Mais dans la base, dans la plupart du temps, les frères qui n'ont pas été mariés, qui sont jeunes, c'est vrai que l'islam leur conseille une jeune vierge sœur qui n'a jamais été mariée. Ça c'est pour les frères. Sinon, pour les frères qui sont déjà mariés, je conseille s'ils ont les moyens, de prendre une deuxième sœur. Que ce soit une sœur vierge jeune ou de prendre une sœur qui a été divorcée ou qui est veuve avec des enfants, de le prendre, de se marier, de compter sur Allah Ta'ala et de ne pas avoir peur. Alhamdulillah, on vous a montré dans le cours que le mariage est la cause de la richesse. N'ayez pas peur de la pauvreté quand vous vous mariez, mariez-vous et aidez vos sœurs, aidez vos sœurs qui sont divorcées ou d'autres. Wallahu alam. Mais alhamdulillah, nous invitons, je réinvite les sœurs à ne pas penser comme ça, à agir comme ça. Et j'appelle les frères à se marier, à être polygames. Et pour ceux qui n'ont jamais été mariés, c'est normal, c'est leur droit de chercher une sœur vierge. Et s'il prend une sœur qui n'est pas vierge, qui a été mariée déjà, qui a des enfants, enfin il n'y en a pas du tout, ben, il n'y a pas de problème, alhamdulillah, c'est permis dans l'islam. L'islam n'a mis aucun jeûne pour les musulmans et les musulmanes dans sa vie, alhamdulillah. L'islam est une rahma pour tous les musulmans et les musulmanes. Plus que ça, l'islam est une rahma pour tous les hommes, tous les humains, toutes les créatures, s'ils le savaient. Mais le problème, c'est qu'ils ne le savent pas. Seulement, ceux qui suivent en dehors de l'islam, ceux qui sont dans le adab, dans le châtiment dans ce monde-là, mais s'ils reviennent à l'islam, c'est la religion et le sentier de la miséricorde, où on se sent bien et on a une vie vaste, une vie pleine de joie et pleine de jouissance. Wallahu ta'ala a'lam. Voici, on s'arrête ici à cette question, Inch'Allah, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qui renforce nos pas et les vôtres, et qu'il fasse que nos frères et sœurs reviennent sur leurs avis qu'ils étaient dans l'erreur par rapport à la polygamie, et qu'ils s'éclaircissent sur la question, le sujet de la polygamie, qui est une rahma pour vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.